Bon, c'est lancé. Heu, je vais démarrer. Voilà. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et qu'il ne vous arrive que des choses bien. Si, mon micro passe bien, si ma caméra passe bien, si vous me voyez, j'aimerais que vous mettez, dans le chat comme je vous ai montré que 100 ou c'est un succès, ou tout est bien, ou tout se passe bien. Je veux voir les messages dans les chats, hein, je veux voir les messages dans les chats rapidement. Voilà, je vois les messages instantanés. Si tout est bien, si vous me recevez, c'est insuffisant, vous écrivez sain. Si vous me recevez, c'est insuffisant, vous écrivez sain. Voilà, tout se passe bien, super. Merci Suzy, 100%, Sorel, super. Tout est bien, Olive, good. Daniel, c'est comment? Maman Marguerite, c'est comment? Tout se passe bien, tout se passe bien. Alors maintenant, je crois qu'il est temps qu'on démarre avec la présentation. Je vais partager mon écran avec vous. Vous allez voir mon écran. C'est un super Daniel. Je vais partager mon écran avec vous. Voilà. Je vais partager mon écran avec vous pour que tout le monde puisse voir mon écran. Et dès que vous serez en train de voir mon écran, vous allez me dire que c'est bien. Parce que là, je vais faire le partage de mon écran. Vous voyez mon écran? Super. Tout le monde voit mon écran devant lui, n'est-ce pas? Tout le monde voit ma souris, n'est-ce pas? Ah, that's good, that's good. Je suis content de le savoir. Ok, ce soir, nous sommes censés faire la formation sur Facebook. Comment créer une page Facebook? C'est quoi déjà Facebook? Comment créer une page Facebook? Et comment paramétrer une page Facebook? Comment configurer une page Facebook? Comment créer une boutique dans Facebook? Parce que c'est ça qui est l'objet du coup de ce soir. Voilà. Et je vous ai dit, en plein coup, vous n'allez pas m'arrêter. Vous allez laisser les questions dans la boîte à questions, ce qui fait que quand je serai libre, quand je finis ma présentation, on va aller rapidement. Et je préfère qu'on on va le faire en trois temps. On va le faire en trois temps. Quand je finis, et puis je lis les questionnaires de la première partie, ensuite de la deuxième partie, et ensuite on va prendre de la troisième partie. La première partie, c'est la création d'un compte, parce que vous vous rappelez, on s'est dit lors du cours présentiel que pour la différence entre un compte Facebook et une page Facebook, c'est que pour avoir une page Facebook, il faut déjà avoir un compte. C'est le compte Facebook qui crée la page Facebook. C'est ça, n'est-ce pas, si je me trompe peu? Voilà, je crois. Voilà. Il faut un compte Facebook pour créer une page Facebook. Donc, je crois qu'on va d'abord commencer par créer un compte Facebook pour ceux qui ne connaissent pas créer un compte Facebook. Ensuite, on va aller à la deuxième partie, on va créer une page Facebook. Et à la troisième partie, maintenant, on va configurer la page Facebook. Donc, sans tarder, je vais ouvrir Facebook. C'est vrai que Facebook est déjà là. Je vais fermer ici, je vais fermer mon compte, ça c'est mon compte personnel Facebook. Je vais venir me déconnecter rapidement là. Je vais me déconnecter rapidement. Là, je vais me déconnecter. Je clique sur déconnexion. Pour ceux qui n'ont plus utilisé Facebook sur la machine, Facebook a beaucoup changé. L'algorithme Facebook, et ils font la mise à jour de chaque fois, chaque temps. Donc Facebook n'est plus comme c'était il y a peut-être un mois. Donc rapidement, je me déconnecte. Super. OK. Voilà Facebook qui est là. Voilà Facebook qui est là. Pour créer un compte Facebook, vous arrivez dessus. Vous tapez la barre de recherche, vous tapez Facebook, facebook.com. Hmm? On a facebook.com. On valide. Ça fait la recherche. OK. Voilà où ça va. Moi, c'est parce que j'ai déjà eu à utiliser longtemps Facebook. C'est pourquoi ça me met là. Maintenant, quand vous êtes là, vous venez sur créer un compte. Créer un nouveau compte. Ça, c'est pour celui qui n'a pas encore un compte. Vous créez un nouveau compte. Vous validez sur créer un nouveau compte. On va vous montrer on va dérouler le menu comme vous êtes en train de voir. Ce menu vous permet de
ce menu vous permet ici de créer, de mettre vos identifiants. Mettre le prénom, on va mettre un exemple, Marie, on met le prénom, on va mettre le nom, je sais pas, peut-être The Fact, c'est moi qui ai choisi comme ça. Hein. Voilà, on met le numéro de téléphone ou la boîte email. Vous mettez le numéro de téléphone ou la boîte email. Vous mettez, bon, je sais pas, on va mettre le numéro de téléphone ou la boîte email, 654, 42, c'est n'importe quel numéro, hein, parce que je ne veux pas créer le compte. Je vais juste vous montrer comment on crée un compte. Voilà. Et maintenant, on met le mot de passe. Vous pouvez mettre n'importe quoi comme mot de passe, tonton, tantine, bonbon, sucre. Vous mettez le mot de passe. On va essayer un truc rapidement. Voilà, on met le mot de passe. Maintenant, on vient, on choisit la date de naissance. Et soyez-en sûrs, Facebook n'accepte pas les gens qui n'ont pas moins, qui ne sont pas nés en plus de 2000. Plus de 2000, je crois que c'est 2005 maintenant ou 2002, de 10 ans moins. Voilà, c'est minimum 10 ans. Donc, pour que vous créez votre compte, même si vous ne voulez pas mettre votre vrai âge, mettez au moins l'âge qui a déjà plus de 10 ans. Hmm? Vous mettez une date. Moi, je ne veux pas être le 21. En passant, je profite, je veux vous dire, mon anniversaire, c'est le 21 avril. Donc, mon anniversaire, c'est le 21 avril. Je profite pour vous dire ça. Voilà. Donc, on va venir choisir 2002 pour que ça puisse donner, on a dit 10 ans. Voilà. Maintenant, vous choisissez le sexe. Homme ou femme, ça dépend. Ou personnalisé. Ça dépend de vous. Vous choisissez votre sexe. Bon, moi, je suis un homme. Vous choisissez homme. Maintenant, après avoir choisi, vous venez vous cliquer. Ou comme vous avez vu, s'inscrire. Si vous avez bien rempli les informations et que vous avez cliqué sur s'inscrire, ça va prendre très bien. Moi, je ne veux pas créer s'inscrire parce que j'ai déjà tellement de comptes et je n'ai plus d'identifiant pour créer un autre compte. Donc, je suis en train de vous montrer comment est-ce qu'on fait pour créer le compte. Maintenant, je vais fermer et je vais me connecter pas à mon compte. Je vais fermer, je vais me connecter pas à mon compte. OK. S'il vous plaît, coupez le micro. Je ne veux pas avoir un micro allumé, je vous en prie. Maintenant, je me connecte pas à mon compte pour vous montrer comment est-ce que... Un instant, je vous en prie. Un instant, je vous en prie. Avec tous ces comptes-là, je vais prendre celui-ci. Voilà. Voilà. Je me connecte pas à l'un de mes comptes pour pouvoir maintenant vous montrer comment est-ce qu'on fait pour créer une page. Une fois que nous sommes... voilà, quand vous allez créer votre compte, ça va arriver comme ça. Vous aurez un compte comme ceci, ça va apparaître comme ça. Ici, on met la photo de profil. Ici, c'est la photo de profil où j'ai cliqué là. Quand vous cliquez, vous venez, vous allez mettre la photo de profil. Mettez votre photo de profil là. Vous changez votre photo, vous choisissez ce que vous voulez. Vous mettez la photo de couverture, parce que la photo de couverture ou la bannière, voilà. C'est un thème, si vous pouvez noter ça dans votre bloc-notes, photo de couverture ou bannière. Parce que parfois, quand vous allez faire, peut-être, vous allez monter une affiche pour, peut-être pour un client ou pour habiller votre page, vous allez dire que je suis en train de monter une bannière ou une photo de couverture. La bannière, c'est cette photo qui reste ici. On appelle ça photo de couverture ou bannière. Donc, vous pouvez changer votre bannière. Vous allez sélectionner, importer une photo ou sélectionner une photo. Ça dépendra de vous. Comment vous pouvez faire pour créer, vous voulez faire pour créer votre bannière. Ensuite, on vient ici, on ajoute une biographie. Vous parlez de vous, ça c'est le compte. Ça, c'est pas encore la page, ça c'est le compte. Vous parlez de vous. Qui suis-je? Moi, c'est peut-être c'est Marie, moi c'est Sorel, moi c'est Olive, moi c'est Suzy, moi c'est Daniel. Vous allez choisir ici. Vous allez écrire votre biographie. Vous allez mettre où vous travaillez. Vous allez mettre la ville où vous résidez. Vous allez mettre ces informations ici. Et vous venez, quand vous avez fini les informations, vous venez sur à propos. À propos va afficher tout ce que vous avez déjà eu à remplir. Et ce qui n'est pas rempli, vous allez cliquer sur le plus là pour remplir les informations qui manquent. À ce niveau, ça vous permet de voir vos listes d'amis.
Ici, on voit qui est votre ami. On voit vos listes de contacts, vos amis, ici. Hmm? Maintenant, ici, on voit les photos que vous avez déjà eu à mettre, ou que vous allez mettre, vous allez commencer à mettre. Ici, on aura les photos que vous avez mis, on aura vos vidéos, vous-même, vous aurez vos vidéos, et d'autres personnes vont voir vos vidéos. Ensuite, on va voir les lieux que vous avez déjà eu à visiter. Parce que chaque fois que vous allez poster une photo, automatiquement même, euh, vous pouvez recevoir euh, la géolocalisation. Donc, votre téléphone automatiquement va localiser où vous vous trouvez et on va voir où vous êtes. Maintenant, je vais remonter encore ici. Ça, c'est pour modifier le profil. Modifier le profil. Si vous avez oublié ou si vous avez fermé et que vous êtes revenu le lendemain, ici, vous modifiez le profil. Ici, vous modifiez votre profil ici. Ça vous permet ici de modifier votre profil. Maintenant, on revient encore à, je peux appeler ça l'accueil, ou ce qui est écrit publication, c'est l'accueil. À ces publications, maintenant, voici là où il y a l'accueil. Ici, sur votre page, sur votre compte Facebook. Vous cliquez sur accueil. Voilà l'accueil. Ça, c'est ce qu'on appelle ici. Tout ce qui se passe ici, tout ce qui se passe ici, sur la ligne ici. On appelle ça la timeline en anglais, qui veut dire les publications ou votre fil d'actualité. La timeline, c'est ça. Fil d'actualité. Ce que vous entrez souvent, vous vous connectez souvent dans Facebook, vous voyez les photos qui sont en train de défiler là. C'est le fil d'actualité. Ça vous montre ici tout ce que vous avez fait, tout ce que vous êtes en train de faire. Hmm? Ça vous montre tout ce que vous êtes en train de... Tout ce que les autres ont fait. Vous êtes en train de voir. C'est ça, le fil d'actualité. Et à la gauche, à ma gauche, j'ai ma liste d'amis. J'ai mes groupes où j'appartiens. Quand vous allez créer, vous n'auriez pas encore de groupe, mais vous pouvez intégrer les groupes. Là, je vous conseille. On va mieux en parler. Ça, c'est les groupes. Ici, c'est la marketplace. Marketplace, c'est l'espace où que Daniel parlait la dernière fois lors du groupe présentiel. C'est ça une marketplace. La marketplace qui est différente d'une page. Ici, c'est la marketplace où tu peux toi-même, quand on clique sur marketplace, on a rapidement un espace où on peut créer une mini boutique. Mais ça, c'est à partir de son compte. Vous avez vu ce que d'autres personnes ont créé qui sont en train de vendre. Voilà. Vous voyez, ça, c'est d'autres choses que d'autres personnes ont créées qui sont en train de vendre. Ça, c'est les produits que d'autres personnes ont mis en ligne sur Facebook qui sont en train de vendre sur la marketplace. Et puis ensuite, on a Watch. Watch qui est un peu comme... parce que Facebook a un peu triché YouTube. Watch ici, ça permet à voir les vidéos. On clique dessus. Ça, c'est pour voir les vidéos qui sont enregistrées sur Facebook. Vous voyez, ça, c'est les différents types de vidéos. Ce ne sont pas mes vidéos. C'est les vidéos de tout le monde dans Watch. Ça, c'est les vidéos de tout le monde. On va cliquer sur Voir plus parce qu'on aura des souvenirs. Ces souvenirs, c'est pour ceux qui ont déjà commencé à charger des photos en ligne, des vidéos. On a souvenirs. Ensuite, on a activités publicitaires récentes. Les activités publicitaires que vous avez eu à faire et qui sont récentes ou que les gens ont lancées à partir de leur page, ça s'affiche là. Vous allez voir les activités publicitaires. Ça, c'est ce que les gens ont payé sur Facebook pour être là. Activités publicitaires récentes. Ça, c'est le centre climatologique. Bon, ça ne nous aide pas. Collecte de fonds, ça, c'est pour ceux qui veulent faire les collectes de fonds. Facebook prélève un peu, il vous donne un peu. Les études de COVID-19. Creator Studio, on va parler de Creator Studio la prochaine fois. Parce que c'est un chapitre qui est tellement long, Creator Studio. Ça, c'est les enregistrements dans les trucs que vous avez eu à mettre sur place. Ça, c'est l'espace publicitaire. Ça, c'est l'espace publicitaire qui est un peu comme Creator Studio. On va mieux en parler. Ça, c'est Facebook Pay. Facebook Pay qui est un peu comme Google Pay. Ça, c'est là où ça passe un peu, l'argent. L'argent passe un peu par là, quoi. Ça, c'est Google Pay, Facebook Pay.
Il faut remplir, il faut être éligible. Ouais, vous voyez ici, le compte s'il n'est pas éligible. Aucun historique de paiement et tout et tout. Donc, quand vous êtes éligible, on montre votre solde, on montre combien ici, on montre vos étoiles, on va montrer les moyens de paiement. Ça, c'est un peu comme votre porte-monnaie, ce que vous avez reçu, ce que vous avez dépensé. C'est un peu comme votre porte-monnaie. Porte-monnaie de Facebook, bien sûr. On continue. Donc, ça, c'est les favoris. Ça, c'est les pages que vous avez eu à cliquer dessus. Et quelles sont devenues vos pages favorites? Ça, c'est le gestionnaire de publicité. Toujours un peu comme Espace Pub et Creator Studio. Mais j'ai le gestionnaire de publicité parce qu'il y a aussi ça en application pour les téléphones. Les jeux, Messenger pour enfants, Meta Business qui est aussi une application, un peu comme Creator Studio qui est version téléphone. Bon, maintenant ça c'est page. Vous avez vu mes pages. Ici, on montre le nombre de pages que le compte aussi. Ah, ça c'est 9 pages. Bon, ça c'est 9 nouveaux. Je vais cliquer, on va voir le nombre de pages que le compte aussi gère. On a 1, on a 2, on a 3, on a 4, on a 5, on a 6, on a 7, on a 8, on a 9, on a 10 pages. On a 10 pages que le compte s'y gère. Comme je vous ai dit la dernière fois, un compte peut gérer plusieurs pages et une page peut avoir plusieurs gestionnaires ou plusieurs administrateurs. On se rappelle, non? Voilà. On a dit qu'un compte peut avoir plusieurs gestionnaires. Une page peut avoir plusieurs gestionnaires et un compte peut avoir plusieurs pages. Voilà. Ça, c'est santé émotionnelle. Vidéo, bon, ça ne nous aide pas. Vidéo de gaming, ça ne nous aide pas. Maintenant, on va là à la droite, parce qu'on était là à la gauche. Maintenant, on va à la droite. À la droite, ça c'est juste, ça ne nous sert pas, on ferme. Ici, on a nos pages. À la droite, comme vous avez vu, écrit vos pages. À partir d'ici, vous pouvez dérouler vos pages ou parfois, voilà, vous avez vu la liste de mes pages. Donc, à partir d'ici directement, parce que là, on est en train de me montrer les statistiques. Vous avez vu, on a mis ClearUp. Ça veut dire que ClearUp a 12 messages, 20 notifications. Si je veux créer une publicité, c'est ici. Maintenant, si je veux voir une autre page, je clique ici. Je veux prendre peut-être ma page de motivation. Joël Bonny Motivation. Maintenant, elle est où? Oh, elle s'est noyée. Ça devait aussi afficher comme celle du ClearUp. Elle devait s'afficher comme celle du ClearUp, là, immédiatement. Dans tous les cas, c'était les pages là-bas. Maintenant, ici, c'est les discussions. Ça, c'est Messenger. Vous cliquez là, la personne apparaît en bas et vous lui dites bonjour. Vous dites salut ou bonjour, ça dépend de vous. Vous dites bonjour, salut, la personne va recevoir votre message. Ça, c'est la boîte. Ça, c'est pour démarrer la conversation. Et n'oubliez pas, quand vous voyez quelqu'un avec le vert, comme ici, comme elle a un vert, comme le vert ici, ça veut dire que la personne est connectée. Ça, c'est pour Maman Marie et Maman Marguerite. Je sais que les autres sont les rococo, ils connaissent ça. Quand vous voyez le vert ici, c'est pour dire que la personne est connectée. Donc, tout ce que vous voyez en vert, vert, vert sur eux, là, ils sont connectés à l'instant T. Donc, si je clique sur eux, j'écris, ils vont rapidement me répondre. Parce qu'ils sont en ligne, ils sont connectés instantanément. Donc, ils sont en ligne. Hmm? Voilà. Donc, ça, c'était ce qu'il y avait pour le compte Facebook. Je crois que j'ai un peu brossé le tout. J'ai pas fait, j'ai pas fait toute, j'ai pas fait, je suis pas entré en profondeur, j'ai juste navigué un peu pour que vous voyez. Maintenant, là, c'est le paramètre. Paramètre des comptes, pas paramètre de page. Là, c'est paramètre de compte. Ça, c'est paramètre de compte. Ça, c'est paramètre de compte. Super. Je crois que j'ai fait le tout des comptes et que là maintenant, on va pouvoir revenir dans notre case de dialogue. Et je vais voir s'il y a déjà des questions. Si on a laissé des questions, voilà. Bon, nous sommes connectés. On va arrêter le partage de l'écran. Maintenant, on va prendre les questions. Voilà. Je vous écoute. Pour pas que tout le monde parle au même moment,
Si quelqu'un veut la parole, il n'a qu'à se signaler en chat pour qu'on soit ordonné et qu'on ne soit pas, je dirais comment, qu'on ne s'embrouille pas l'écho, qu'on n'ait pas l'écho, que je ne puisse pas avoir l'écho dans les oreilles, et vous tous aussi. Qui a des questions? J'attends des questions. Personne n'a des questions? Allô? Est-ce qu'ils sont même encore là? Je ne vous écoute pas, hein? Ouvrez vos micros. Celui qui veut parler ouvre son micro. Hola. Attends. Eh ben, donc on avance, hein? Ok, super. Comme c'est bien, c'est comme tout le monde est attentif, on continue alors. Parce que moi, je me suis dit qu'il y avait un blocus à ce moment. Ok, c'est bon, tout le monde, c'est bon, c'est bon. Ok, on continue alors. On va rapidement prendre la création. On va prendre la création de la page, hein. On prend la création de la page, donc je partage encore mon écran. Super. C'est bon, vous voyez mon écran? Super. Ah, ok. On est revenu sur notre compte. Vous vous rappelez-vous, on a bien dit, pour créer un compte, il va falloir, pour créer une page, il va falloir avoir un compte. Voilà. Maintenant, le raccourci pour créer une page, le raccourci que moi j'aime utiliser, hein, moi j'aime utiliser le raccourci d'aller dans une autre page. J'ouvre d'abord une page et maintenant je viens au bord. Ah, là, ouais, bon, ce raccourci ici. Vous savez, le téléphone, on a utilisé les téléphones qu'on avait oublié, les techniques sur le truc. Voilà, attendez, attendez, je m'excuse, je m'excuse. Bon, je vais rentrer par l'écran, je m'excuse. Ok, vous venez ici. Moi, je crois que c'est ici. Créer une page, créer une page. Excusez-moi, hein, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. J'ai pas utilisé la machine. Donc, je suis plus à mode téléphone comme vous tous. Et, permettez-moi quelques instants de fouiller encore. Oui, il est où ce raccourci? Permettez-moi, je vous en prie. Non. Eh, eh. Un instant, pardon, je vous en prie. Un instant, un instant, un instant, un instant. Ça on a tellement à utiliser les téléphones qu'on a oublié même comment la machine fonctionne. Mais c'est ça ici, non? Ça, je tape, 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 tape. Trouver une page. Créer une page. Une page. Ah, je m'excuse un peu, pardon, je vous en prie. Je suis en train de fouiller mon bord dans ma tête. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, Facebook change l'algorithme chaque temps. C'est ça qu'on appelle la mise à jour. Donc, si on fait la mise à jour dans vos applications ou sur votre truc et que vous n'êtes pas vigilant, on vous dit que c'est ce que vous utilisez chaque temps, on n'allait même pas croire. Oh, je n'arrive pas à trouver où on crée une page. Ok, ok. Ok, mais enfin, j'ai trouvé. Ok, ok, ok.
Voilà, je me concentre maintenant, excusez-moi. Comme je vous disais tout à l'heure, voilà la page d'accueil. Voilà la page d'accueil de votre compte, hein. On a la page, tout ça là, c'est la page d'accueil. Ça, c'est la timeline, comme je vous ai dit. Moi, mon raccourci pour moi, quand je veux créer une page, je vais directement sur une autre page. Pour moi, c'est le raccourci, pour ne pas se casser la tête. Je vais sur une page, je choisis peut-être cette page, je choisis une page. Une fois que je suis sur la page, comme vous êtes en train de voir, je viens sur les trois points ici. Et la même stratégie, ça s'applique aussi sur le téléphone, hein. J'aime souvent faire ça même plus sur le téléphone. Vous cliquez sur les trois pages ici. Hmm. Vous avez vu comment j'ai déroulé le menu. Il y a j'aime déjà, et il y a paramètres d'abonnement, il y a partager et il y a créer une page. Hmm. On clique dessus et ça s'ouvre. Vous avez vu comment on a affiché, on a montré créer une page. Un instant, l'ampoule sont en train de s'éteindre. Voilà. Un instant, j'ai les lampadaires qui s'éteignent là, ici. Oh non. Toutes mes lumières sont en train de s'éteindre. Ok. Ok. Nous sommes à créer une page. Ici, on a le nom de la page. Hmm. Vous allez mettre les informations. Ça, c'est le nom de la page. Je vais prendre un exemple. On va prendre quoi comme peut-être quoi? On va prendre Dan Shop. Prenons Dan Shop. Vous avez constaté. Regardez bien mon écran. Quelque chose qui va se passer. Quelque chose se passe. Nom de la page, j'ai créé Dan Shop. Qui a vu ce qui s'est passé? Quelqu'un peut ouvrir son micro et me dire ce qui s'est passé, je vous en prie. Il y a Dan Shop. Ah, ok. Ils sont toujours concentrés. J'écoute. Merci. Merci beaucoup. C'est pour dire que tout ce que tu entres ici apparaît ici. Tout ce que tu mets ici, vous voyez, tout ce que tu mets là apparaît là. On a mis Dan Shop. Maintenant, on va choisir la catégorie. Et maintenant, je vais vous apporter une précision. Quand vous mettez le nom, si Facebook n'a pas validé, ça ne peut pas donner un vert. Comme vous avez vu le vert juste ici. Le juste vert ici ne doit pas donner. Il faudra que Facebook valide. Parce que quand Facebook ne valide pas, il met la croix. Donc, elle a mis le juste vert, c'est pour dire que c'est bon, le nom n'est pas encore pris. Personne n'utilise le nom là. Mais s'il met la croix sur ça, ça veut dire que vous allez changer de nom. Maintenant, on va mettre la catégorie. On va choisir quoi? On va mettre quoi? Shopping. Hmm. La dernière fois, je me rappelle, quelqu'un avait posé la question en ce qui concernait la catégorie. Hmm. On peut mettre. C'est quoi? C'était ma mère Marie? Oui. Oui, je crois que c'était ça. J'allais dire qu'elle met bloc personnel. Oui. Vous mettez shopping. Ouais, quand on écrit shopping, ouais, ils montrent ce qu'ils peuvent. Ouais. Ils nous montrent, voilà, une liste des, des choses qu'on peut choisir. Hmm. Boutique. Mettons boutique, voilà. On a boutique d'artisanat, on a boutique matériel médicaments, on a boutique de souvenirs, on a magasin de bonbons. Hmm. On a voilà toute la liste. Donc, quand vous tapez, vous commencez à taper le nom de votre catégorie, eux, ils vous aident. On va mettre un peu éducation, voilà. On va mettre eux des voix pour faire éducation. Je crois éducation, ils ont commencé à mettre école, site internet éducatif, organisation non gouvernementale, les ONG, école publique, école primaire, école privée, professeur particulier. Donc, quand vous mettez selon le type de catégorie, on vous propose quelque chose. Hmm. Je crois qu'on a, voilà. Vêtements, je vais mettre vêtements. On a magasin de vente gros, magasin de vente gros, salle de vente. Donc, on va prendre n'importe quoi. C'est pour avancer, hein. On va mettre magasin de vente gros. Ça a donné le vert encore. Ce qui veut dire que c'est bien. Et ici, ça a déjà marqué ici. Hmm. OK. Et vous, je pouvez choisir beaucoup, hein. Je crois que c'est trois. Oui, c'est trois. On a mis magasin, on a mis shop. On va mettre le nôtre. On va mettre café shop. Hmm. Mais c'est le premier qui va s'afficher ici. C'est le premier, celui qui était tout premier, qui va s'afficher ici, là où Daniel a précisé tout à l'heure. Ensuite, ici, vous venez vous entrer la description de votre boutique ou de votre page.
de la page que vous êtes en train de créer. Si c'est une boutique, vous dites boutique de vente, vente en gros et détail. Situé à Jean, ou à Baba, ou à Bosso, ou à Bim Bim, ça dépend de tout un chacun. Vous avez dit où est-ce que votre boutique est située. Maintenant, on descend. Vous avez vu déjà comment la page est en train de prendre effet. Et vous cliquez sur créer la page. Là, je vais créer, je n'ai pas le choix. Pour qu'ensuite je vous montre comment on configure. Créer la page. Attendons à ce que Facebook va nous montrer. Quand ça fait là, ça vous dit que vous allez patienter. Quand ça met le bloc Downshot a été créé, vous pouvez maintenant visiter dans Downshot a été créé. Maintenant, on peut aller là. Ok. Downshot a déjà été créé. Maintenant, quand ils ont créé, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute une image. Ça, c'est la photo de profil, qui est celle-ci. On clique sur plus. Un instant, on a cliqué sur plus pour la photo. Pourquoi ça n'a pas? Pourquoi ça a planté? Vous me suivez encore? C'est comme si l'appareil a planté un instant. Oh, 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 oh. Ah d'accord, c'est bon, c'est revenu. Ça avait planté. Ok, nous sommes de retour. On va prendre quoi? On va prendre n'importe quoi comme photo de profil. Hein? On va prendre n'importe quoi comme photo de profil. On peut prendre quoi? On va prendre n'importe quoi. Maintenant, moi, je vais prendre n'importe quoi, mais vous allez prendre le logo de votre entreprise, le logo de votre société que vous êtes en train de créer, de votre boutique ou votre propre logo. Et on va voir le coup sur Canva la prochaine fois en ligne. Canva, c'est un logiciel qui vous permet de créer vos mes images que vous voyez partage là, c'est avec Canva que je crée. Je crée mes logos, je crée les photos. Donc, ça va vous épargner d'aller voir une infographe chaque temps qui va vous manger de l'argent. Je crée les photos, je crée les logos, je crée tout ce que je peux créer avec Canva. Voilà. Donc, on aura le coup. On va choisir n'importe quoi. On peut choisir ça. On valide. Vous allez voir le changement. Vous avez vu que ça a apparu ici. C'est en train de prendre déjà forme. Maintenant, on prend quoi? On a parlé ici de la couverture ou de la bannière. Qui se rappelle? Voilà. La couverture ou bannière. On choisit une couverture ou une bannière. On va prendre n'importe quoi. On prend ceci. Vous allez voir le changement aussi. Tap. Super. Vous avez vu comme ça changer derrière, non? C'est en train de prendre forme. Plus on est en train de créer notre page, plus c'est en train de prendre forme. Maintenant, vous enregistrez. Tada! Voilà Dan Shop qui a été créé. Super. Voilà Dan Shop qui est créé. Maintenant, ici, Facebook nous demande d'associer. Pour ceux qui ont vu le coup de WhatsApp, on va mieux en parler dimanche. Prenez des notes, je vous en prie. À quoi ça sert d'associer? Prenez les notes et vous me rappelez. Sorel, je compte sur toi. Prenez les notes pour me rappeler à quoi ça sert d'associer la page Facebook à WhatsApp. Comme vous avez vu, on écrit associez votre page Facebook à WhatsApp. Mhm. Vous avez vu, vous allez mettre votre numéro de téléphone là pour pouvoir recevoir plus de messages sur WhatsApp que directement le client clique ou le prospect, il vous trouve sur WhatsApp pour afficher votre numéro et pour créer des publicités à partir de WhatsApp. Ça, on va fermer parce que je ne veux pas mettre de numéro. Je n'ai rien à mettre ici. Chacun va configurer. Regardez bien cette étape. Chacun va configurer, même ça, dans son téléphone, son numéro WhatsApp sur sa page. Ok, je vais quitter d'abord. Voilà la page de Dan Shop qui est ouverte. Voilà la page de Dan Shop. Elle est ouverte. La page est maintenant, elle est ouverte.
À gauche, on a la présentation de la page. Au milieu, on a la timeline, comme vous avez vu. Je vous ai parlé de la timeline, non? Le fil d'actualité. On a le fil d'actualité. Ça, c'est la bannière ou la photo de couverture. Ça, c'est la photo de profil. Qu'on peut bien modifier. Hein. Pour modifier la bannière, on clique ici. Je vous ai montré ça sur le compte. C'est la même chose. On clique là. On part. On importe une photo. Et ça change. On glisse, on positionne bien. On enregistre. Le format dérange un peu. Ça dépend aussi du format, parce que le format des bannières est différent. Ici, c'est la photo de profil. Pour changer la photo de profil, on appuie ici, là où il y a la première photo, modifier la photo de profil, importer une photo, choisissez n'importe quelle photo. On enregistre maintenant. Et la photo de profil de votre boutique. Ne mettez pas votre tête. Excusez-moi si j'ai mis la tête là. C'est pour vous montrer comment on met la photo. Votre boutique. Sauf si c'est votre compte personnel. Si c'est votre boutique, si c'est votre entreprise, mettez le logo. Mettez votre logo. Ne mettez pas votre tête. On ne peut pas aller sur la boutique de quelqu'un, on voit sa tête. Ça ne se fait pas. Maintenant, ensuite, on va ajouter un bouton. On va ajouter un bouton là. On va ajouter un bouton. Le bouton vous permet de faire quoi? Quand la personne visite votre page, nous sommes déjà en train de configurer, hein, parce qu'il fallait que je pense. Je sais que chez vous, demain, vous allez dire qu'on continue. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, j'écoute. Ah, d'accord, merci. Ah bon? Ok. Je rentre encore m'occuper du partage de l'écran. Je m'excuse. Un instant, voilà. C'est bon maintenant? Super. Donc, je disais, au moins j'avais vu quand j'ai changé la photo. Bon, je disais qu'ici, vous n'allez pas mettre votre photo si ce n'est pas votre page. À vous, quand je parle de page à vous, c'est la page qui parle de votre vie. La page des personnes, peut-être des motivateurs, des coachs, des footballeurs, des artistes. Mais si c'est la boutique, l'entreprise, vous mettez le logo. N'oubliez jamais, mettez le logo. OK. Maintenant, ici, le bouton ajouter. Quand vous cliquez sur ajouter, c'est un bouton qui va rester à l'accueil. Il y a s'abonner, il y a voir le cadre, il y a voir la carte de cadeau, il y a commander, il y a tout ça, il y a appeler, il y a contacter. Donc. Moi, plus personnellement, moi, je choisis souvent entre s'abonner, je prends s'abonner, ou je choisis nous contacter, ou je choisis appeler, ou je choisis envoyer un message, ou je choisis envoyer un message WhatsApp. Ou s'inscrire. Voilà les boutons que moi je choisis parce que ce sont des actions qui sont bénéfiques pour une page. Quelqu'un peut s'inscrire, donc quelqu'un peut devenir abonné, quelqu'un peut t'envoyer un message au WhatsApp s'il a vu un article ou un produit qui l'intéresse, quelqu'un peut t'envoyer un message Messenger, ça c'est un message au WhatsApp, ça c'est un message au Messenger. Le message au WhatsApp, c'est bien quand vous avez déjà mis le numéro, parce que quand vous allez cliquer, on va vous demander maintenant de configurer votre numéro et on va vous envoyer un code dans votre WhatsApp, vous allez valider pour que ce soit synchronisé. Maintenant, il y a contacter, nous contacter. C'est toujours un peu comme envoyer le message. Appeler, c'est appeler directement par WhatsApp ou par le numéro de téléphone. Il y a s'abonner. Bon, il y a aussi commander. Mais commander, ça dépend souvent de l'article qu'on a déjà mis. Mais moi, je vous ai cité ces éléments que moi, je choisis parfois. On va prendre s'abonner. Voilà, vous avez vu maintenant, ça amène à s'abonner. Celui qui va venir de l'autre côté, quand il va entrer sur ma page, il va voir ici
Abonnez-vous, s'abonner ici. Lui va cliquer directement, tsac, il va s'abonner, on me dit un abonné de plus. Ça permet souvent aux gens facilement, on appelle ça de faire le call to action, de passer à l'action, de s'abonner rapidement. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si je prends peut-être le compte ici, je ne me suis pas encore abonné. Voilà, vous avez vu? Là, maintenant, je ne suis pas un administrateur. Je suis, la personne qui est de côté va voir comme ça. Il va cliquer sur s'abonner. Déjà abonné. Donc, c'est pourquoi je mets souvent abonné. Ça permet à ce que les gens s'abonnent facilement à mon compte. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Voilà. OK. Maintenant, il faut que je revienne en mode. OK. Je reviens en mode administrateur de la page. Ah non. C'est là, j'étais en mode visiteur. OK. Je quitte d'abord. Voilà. Je suis maintenant revenu en mode administrateur. Tout à l'heure, j'étais en mode visiteur. On appelle ça le mode administrateur. Le mode administrateur, c'est quand c'est vous qui êtes en train de configurer, vous êtes en train de gérer votre page. En mode visiteur, c'est celui qui voit, qui est de l'extérieur. Donc, on était là en mode visiteur. Maintenant, nous sommes revenus en mode administrateur. Maintenant, vous allez créer un nom d'utilisateur. Les techniques que je suis en train de vous donner sont des techniques qui font à ce que votre page est vite reconnue. Ça vous donne plus les j'aime. Ça augmente les j'aime sur votre page. Et quand on fait souvent ça, quand on configure la page ou la boutique d'un client comme ça, c'est minimum 50 000 que la personne me paye. Donc, on me dit que j'ai créé ma page, je veux configurer, je veux paramétrer. Le paramétrage, c'est 50 000. Tu n'as pas, tu ne me déranges même pas un peu. Non, 50 000, je parcours, je configure ta page, je paramètre. On commence la configuration. On en a mis le bouton s'abonner. Ensuite, on vient, on crée un nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur, c'est ce nom-là qui va te permettre à toi d'être vite répertorié sur Facebook. Donc, tu viens ici, tu cliques, tu mets le nom d'utilisateur. Ça va te permettre à ce que quand on fait ça la recherche, on te retrouve vite. Quelqu'un peut taper dans le shop, il ne te voit pas. Mais si tu dans le shop, si tu as tout mis dans le shop ici en bas, il va te voir rapidement. Tu vois, ça n'a pas pris. Sinon, dans shopping, voilà. Ça n'a pas toujours pris parce qu'apparemment, il y a des gens qui ont déjà utilisé le nom d'utilisateur. Tu vas faire. Vous vous rappelez tout à l'heure, quand j'étais en train de vous dire, je vous ai dit tout à l'heure, de mettre, quand ça c'est rouge, Facebook a bloqué, refusé. Donc, tu essaies jusqu'à ce que ça prête. Toujours fermé. Donc, vous voyez, les noms d'utilisateurs que je suis en train de mettre sont déjà occupés. Tu vas changer. Tu vas changer. Tu vas changer jusqu'à ce que ça va prendre. Maintenant, ça a pris. Et puis, il y a un nom, un genre, ça a pris. Et maintenant, je vais mettre un peu shop down. Voilà, ça a pris. J'ai mis shop down style. Donc, ça veut dire shopping, Danny shopping styliste. Shop down style. C'est avec, si vous donnez ce nom à quelqu'un, il va facilement vous trouver que Dan Shop. Donc, celui qui commence déjà par shop, en tapant shop, votre nom va apparaître dans la liste des shops. Le nom d'utilisateur est mis en avant que le nom de la page. N'oubliez jamais. Maintenant, quand c'est fini, quand c'est le vert, ben, tant que ce n'est pas vert, c'est rouge, vous ne pouvez pas valider. Quand c'est vert, maintenant, vous cliquez sur créer le nom d'utilisateur. Vous avez vu? Tout est prêt. Le nom d'utilisateur Shop Dan Style a été créé pour Dan Shop. On clique sur terminer. Va bien. Super. Vous avez vu maintenant que le nom d'utilisateur est là. Arrobase. Ça, c'est la facilité. Ceci. Ça facilite la recherche. On trouve rapidement. Si on tape shop, on va vous voir. Si on tape style, on va vous voir. Si on tape Dan, on va vous voir. Donc, si quelqu'un commence par shop, en faisant les recherches, il va vous voir. Quelqu'un tape style, il va vous voir. Quelqu'un tape DAN, il va vous trouver rapidement. Donc, ça augmente ce qu'on appelle le référencement. Ce que beaucoup de personnes, quand ils créent les pages, ils oublient de faire. C'est un truc qui est très, très important. Maintenant, c'est bon. On vient là, à la gauche. Vous avez vu, les présentations sont là.
On a la boîte de réception. On va pas, vous allez parcourir ça après vous-même. On a la boîte de réception, c'est où nos messages arrivent. On a l'agenda pour planifier quelque chose. On a les outils de publication, c'est-à-dire pour les vidéos aux photos. On a les outils de publication que je vais créer. On va aller dans Meta Business Suite. Ça va nous renvoyer à Meta Business Suite. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une application aussi dans le téléphone. C'est un truc que Facebook a créé aussi qu'on utilise dans le téléphone. Vous allez apprendre à télécharger et utiliser. C'est toute une école ici. Ici, c'est toute une école. On va faire un chapitre pour ce Meta Business. Ça, c'est toute une école. On va faire une vidéo spécialement pour ça. Ça, c'est toute une école encore. Donc, voilà ça qui est là. C'est toute une école. Ici, ça te permet de fusionner pour ceux qui ont Instagram et Facebook. Que leur boutique aura Instagram et Facebook. Ça vous permet, Meta Business Suite là vous permet de fusionner vos deux comptes. Là, quand vous faites une publication ici, à l'instant que c'est en train d'aller sur Facebook, au même moment, c'est en train d'aller sur Instagram. Donc, vous n'êtes plus obligé de partir sur Instagram avant de publier, revenir sur Facebook avant de publier. Non, vous faites seulement dans Meta Suite. Vous publiez dans Meta Suite tout ce que vous avez écrit au même moment va aller sur Facebook et sur Instagram au même moment. À l'instant, ça va sur Facebook, ça va sur Instagram. Donc, vous n'êtes plus obligé de dire que vous allez. J'espère que la présentation passe toujours. Voilà. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de dire que vous allez aller sur Facebook écrit et aller sur Instagram écrit. Non, ça ne se passe pas. Avec MetaSuite, c'est ça le raccourci. Donc, ça, c'est MetaSuite Business. On aura le temps de parler. Et j'espère que vous vous rappelez, Meta, c'est la maison de. C'est le groupe de Facebook, c'est le groupe qui couvre Facebook, Instagram, WhatsApp. Il y a au moins neuf entreprises là. Hein. Pardon, priez qu'on ne coupe pas la lumière, Jean. On coupe la lumière, il n'y aura plus Internet, je ne pourrai plus continuer. Ça, c'est votre page. Voilà votre Messenger. Ça, c'est des podcasts. Ça, c'est des vidéos que vous avez eu à diffuser en direct. Quand je vais commencer les directs sur ma page, il y aura des podcasts. Vous allez voir, on est plein de podcasts. Ça, c'est la notification. Ceux qui ont liké, ceux qui ont liké, ceux qui ont fait l'action sur votre page. C'est ici, les notifications. Pour le moment, sur la page, on a 2 notifications. Je crois que ça doit être mon abonnement et quelque chose d'autre. Voilà, on a 2 notifications là. Ici, ce sont les statistiques qu'on va cliquer dessus. Quand on clique les statistiques, on vous montre l'évolution de votre page. Combien de personnes vous avez touché? Combien de personnes vous avez atteintes? Les personnes que vous avez atteintes? La réaction de X et de Y. On vous montre comment est-ce que votre page fonctionne. Allons-y rapidement quand ça va ouvrir. Un instant encore. On va aller rapidement. Ah, va patienter. La connexion est en train de faire chichi. Super. Ah, ok, ça c'est une synthèse. La synthèse, bon, la synthèse, c'est l'ensemble. Hein. Ici, on a l'ensemble. On a l'ensemble des statistiques, de nos statistiques, des statistiques de nos pages. Voir toutes les statistiques, vous cliquez, ça va vous montrer encore toutes les statistiques de votre page. Alors, ça nous renvoie dans Meta. Le chapitre Meta là est très long. On va finir d'abord avec. Je vous ai dit que le chapitre Meta là, Meta c'est un chapitre qu'on va encore s'asseoir, faire le cours dessus. Voilà la synthèse. Oh, ça prend un peu de temps, hein. On va supporter un tout petit peu. En attendant, voilà, c'est bon, c'est là. Actions sur la page. On va vous montrer du 8 avril au 14 avril. Vous voyez les actions qui ont été faites sur la page. Les vues de la page. Les vues de la page. Il faut savoir combien de vues vous avez déjà. Les mentions j'aime sur la page. Les gens qui ont liké votre page. Les j'aime, les likes. Couverture des publications. La couverture des publications, c'est le nombre de personnes, c'est le nombre de la portée que la publication a atteinte. Couverture des stories, parce que même vos propres stories aussi ont des couvertures. Les recommandations, c'est les propositions que Facebook va vous faire de temps en temps. Les interactions, ça veut dire, les interactions, c'est comment les gens ont liké, ont commenté, ont partagé. Ça, c'est ça qu'on appelle les interactions. Maintenant, ça, ce sont vos vidéos, la fréquence de vos vidéos. Ça, c'est la fréquence des abonnés sur la page. Vous avez vu, on écrit abonnés sur la page.
Maintenant, ça, c'est les clics sur des produits identifiés. Ça, c'est les produits que vous avez mis en ligne. Quand vous allez créer votre boutique, et les produits, on va voir les qui ont touché, les clients qui ont cliqué dessus. Ça, c'est les résultats publicitaires que vous allez faire. Ça, on va le faire dans l'espace pub. Vous avez dit Facebook est tellement large. Si on doit faire Facebook, on va passer même 15 jours ici. Voilà la publication au centre. Voilà la dernière publication qu'on a faite. C'était la photo qu'on a changée. Vous voyez, non? Voilà. Ça, c'est la dernière publication qu'on a faite. Interaction, il n'y a pas de like, il n'y a pas rien. On n'a rien fait. La couverture, personne n'a vu. Parce que si quelqu'un avait vu, on devait mettre une couverture. Si quelqu'un avait liké, on devait mettre un like et partage. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Ensuite, on va traverser tout ça. Parce que ça va un peu nous prendre le temps. On va aller dans le paramétrage. On va aller dans le paramétrage. On va finir avec les... Parce que ça, c'est les statistiques de tout ce que je vous ai dit là. Les vues de la page, tout ce qui était ici, c'est ça qui est ici. Tout ce qui est ici, c'est ça qui était ici. Donc, vous allez toucher ici pour voir, avoir le résultat maintenant. Ça, c'était la synthèse. Et si vous voulez personnaliser, vous cliquez sur un. On va vous montrer les résultats de chaque catégorie. Vous avez vu, on a cliqué sur abonnés. Ils vont commencer à nous montrer les abonnés, comment ça grimpe un peu, comment ça monte. Ici, on a un abonné qui est moi de tout à l'heure. Quand je me suis abonné tout à l'heure, quand je vous montre le bouton d'abonné, on a un abonné, vous voyez. Quand je mets là, il y a un. C'est parce que je suis le seul abonné. Donc, quand vous faites mesure que vous montez, la courbe des statistiques, ça change. On va regarder une des pages tout à l'heure, ou peut-être même dimanche au cours. Je pourrais vous montrer les statistiques des autres. Chacun va créer sa page et pourra me montrer ses statistiques. Donc, voilà un peu la synthèse du côté des statistiques. On va ressortir. On va aller. Ok. Il y a un truc que je vais vous proposer, parce que je constate que le groupe de vente est un peu mort et certaines personnes ne sont pas en train de croire. Aujourd'hui, on a reçu euh, 100 exemplaires à Chang. Et dans ces 100 exemplaires, j'ai écoulé 25. Il y a 25 là qu'on est venu prendre directement. J'étais même encore au bureau. Il y a 25 que les gens sont venus prendre. Et j'ai encore peut-être 10 commandes pour demain. Et il y a Madame Olive qui a les clients de Yaoundé, de Douala. Et il y a monsieur, je parle pour que le truc vienne rapidement, parce que là, on est encore, voilà. Et il y a monsieur Blaise qui a son client qui risque de passer sa commande aussi. Donc, on va commencer à parler de ça dans le groupe pour que d'autres personnes comprennent que c'est vrai. Que ce soit les produits, que ce soit tout ce qu'on est en train de vendre, qu'il y a des demandes. Et ensemble aussi, quand il y aura un blocus, quelqu'un a un blocus qui pose dans le groupe, qui pose la question dans le groupe, là, ça va nous permettre de répondre et que si une autre personne avait la même question, parce que quand c'est inbox là, les gens se disent que le groupe là dort, il n'y a rien. Pourtant, mon inbox chauffe. Il dit mon inbox chauffe. Parfois, je reste comme ça là, je découvre au téléphone. Comme hier avec M. Blaise, c'était grave. Il me dit, mais boss, tu es où? Je t'appelle urgemment. Donc, il faut qu'on va commencer à faire vibrer le groupe. Ok, on est sur paramétrage. Vous avez vu, j'espère que vous avez vu. Vous n'avez pas vu, je rentre encore, comme je suis en train de faire un peu le dialogue. Vous avez vu la gauche? On descend. Après, statistiques, on n'a pas pub. On a la qualité de la page. On a modifié les informations pour ceux qui veulent modifier. Modifier les informations, on retrouve toujours dans paramétrage. C'est pourquoi je clique sur paramètres, sur setting, paramètres ou réglage. Alors, suivez très bien la partie ici, c'est très important. Visibilité de la page, publier. Ça veut dire que la page est validée, c'est en train de passer. Si vous cliquez un instant sur modifier et vous venez sur page non publiée, vous enregistrez, votre page ne doit plus passer. C'est comme si vous avez coupé, c'est comme si on avait coupé la lumière, c'est comme si on avait coupé le câble. Donc, vos clients ne vont plus voir votre page. Parfois, on le fait quand on a envie d'apporter les modifications, quand on a envie de faire les changements et qu'on ne veut pas que ça dérange les gens. On notifie d'abord ses abonnés que je vais changer de telle heure à telle heure, la page ne va pas passer parce que je vais faire telle chose. Donc, quand vous cliquez sur page non publiée, tout ce que vous faites, on n'est pas en train de voir. Jusqu'à ce que vous cliquez sur publier et que vous enregistrez. OK? Super. Publication des visiteurs. Ici,
Ça vous permet d'accepter que les visiteurs viennent sur votre page mettre n'importe quoi. Ils vont venir laisser leurs commentaires, laisser leurs photos, laisser les injures, laisser ce qu'ils veulent. Autoriser les visiteurs à la page publiée, autoriser la publication des photos et des vidéos. Si vous cochez là, ils ne vont plus le faire. Si vous cochez là, ils ne vont plus le faire. Et maintenant, vous choisissez sur réviser. Quand vous cliquez sur réviser, ça veut dire que les publications des gens qui vont faire sur votre page, Facebook va d'abord vous signaler. C'est vous qui allez valider si c'est le genre de publication qui doit apparaître sur votre page. Je prends un exemple. Un client peut être pas satisfait. Il vient, il laisse un gros commentaire là-bas pour vous dénigrer. Si vous n'avez pas cliqué ici, ça va apparaître directement, les gens vont voir. Pourtant, vous avez cliqué là, vous pouvez bloquer et aller écrire, gérer le retour du client rapidement, inbox. Ou à la limite, vous désactivez une fois. Les clients ne font rien. Ils regardent seulement, ils ne vont pas écrire. Je n'ai pas dit qu'ils ne vont pas commenter, mais ils ne vont pas venir sur votre page déposer les choses. Ils vont commenter, mais ils ne vont pas aller sur votre page déposer les photos et tout ce qui va avec. OK? Voilà. Bon, l'audience du fil et la visibilité des publications. Bon, ça, c'est le fil d'actualité. Hmm. Ça va, il n'y a pas de souci, on laisse là. Les gens des sous-titres de vidéos, bon, ça va parfois. Pour ceux qui vont faire les vidéos, ça va. Parce que les sous-titres, c'est. Le sous-titre des vidéos, c'est peut-être quand vous voyez les vidéos sur Facebook, quelqu'un est en train de parler et au même instant, on est en train de créer tout ce qu'il est en train de dire, toute la phrase qu'il dit, on est en train de créer. C'est ça qu'on appelle le sous-titrage. Maintenant, c'est vous qui changez les langues selon les pays. Et Facebook, vous changez les langues, vous mettez automatique. Facebook, selon le pays où la personne qui est en train de regarder votre vidéo, aura le sous-titrage en sa langue. Partagez la publication. Ça, c'est les messages. Clique sur message. C'est les messages autorisés. Les gens à vous contacter par message. Ça c'est sans souci. Ça ne dérange pas. La possibilité d'identification. La possibilité d'identification, c'est permettre aux gens de poster quelque chose et de vous identifier. Identifier, quand je parle de vous, je parle de la page. Je parle de votre boutique. Peut-être, on va dire Dan Shop. Je dis merci à Dan Shop pour mon terrain que j'ai vendu. Je viens de me construire, c'est grâce à Dan Shop, arrobase. Donc, il identifie Dan Shop. Ou il va dire, j'ai acheté ma greffe brésilienne. Et je dis merci à Suzy Shop qui m'a aidé qui m'a donné satisfaction. Donc, vous identifiez. Ça, c'est ici. C'est vous qui choisissez. Vous autorisez ou vous n'autorisez pas. Donc, vous autorisez les gens à identifier sur les photos et les vidéos de Dan Shop. Identification de la page, c'est tout la même chose, mais c'est plutôt la page qu'on identifie. Pas de souci. Restriction des pays. Ici, la restriction des pays, vous choisissez les pays qui vont voir. Bon, ça, c'est maintenant le côté quand la monétisation est déjà là. Les gens comme les nous, on a déjà la monétisation. Maintenant, sachant que de tel pays à tel pays, on paye plus. Nous, ici, on vient souvent, on sélectionne les pays, on bloque certains pays qu'on ne veut pas que ça arrive parce que ça va pas nous payer grand-chose. Donc, ça permet à ce que là, tu bloques les pays. Restriction liée à l'âge. La restriction liée à l'âge, c'est pour ceux qui postent des trucs de plus de 18 ans ou de moins de 10 ans, en fait. Donc, vous allez faire, Facebook va de chaque fois que vous avez fait une publication, vous demandez s'il y a l'âge que vous avez validé quand vous activez. Donc, n'activez pas. Restriction de l'âge. Laissez public. Ne changez pas. Quand vous voyez, vous avez vu 17 ans et plus et tout et tout, Facebook va vous demander souvent l'autorisation avant de faire, avant de valider les publications là. La modération du contenu. Ici, la modération du contenu, ça vous permet, modération du contenu. Ça permet ici, il y a aussi modération de commentaires. Ok, choisissez la liste de mots, voilà, la liste des mots expressions ou emojis que vous voulez masquer sur votre page. Les gros mots, les insultes. Vous pouvez choisir les insultes que si quelqu'un vient, dès qu'il écrit, Facebook automatiquement bloque ça. Donc les gens ne vont pas voir, c'est vous seul. C'est vous seul qui allez voir la liste. Facebook va bloquer. C'est vous seul qui allez voir la liste et supprimer. Si c'est les messages trop grossiers, vous supprimez. Voilà, filtre aussi un jeu. Parfois, tu fais une publication
Les gens viennent là-bas, mettre leurs organes, ça devient les clashs. Hein, pour ceux qui vont envoyer avancer les gros mots, on active ici, et puis filtre à injure, on active là, on enregistre. Ça nous permet à ce que si quelqu'un vient insulter, que son commentaire ne soit pas visible, on me demande d'abord mon autorisation avant que je valide. Suggestion de pages similaires, c'est souvent bien parce que ça permet à ce que, si je prends un exemple, pour ceux qui font dans, c'est Karimo qui fait dans les lettres de beauté, si vous avez la même description, le même centre d'intérêt, euh, on peut vous suggérer aux gens qu'on propose la page de Karimo, on peut vous proposer la même page. Pour ceux qui ont les boutiques, un peu comme pour, je prends quelle boutique, comme les boutiques en ligne ou les pages perso, ça permet à ce que les gens qui ont le même centre d'intérêt que vous, qui ont déjà liké une page, voilà, je vais prendre un exemple. Si peut-être on dit comédien, tu actives ici, si quelqu'un qui a vu ta cam, on va lui suggérer Figon Tralala. On va te suggérer toi, même si tu es comédien. Vous voyez un peu, hein? Ça permet aussi de donner une bonne visibilité. Mise à jour de la page. Voilà. Les publications de la page sont automatiquement publiées quand vous mettez à jour les informations. Donc, ce qui veut dire que quand vous changez des informations sur votre page, peut-être vous changez le nom de la boutique ou peut-être vous changez, c'est pas n'importe quoi, automatiquement, Facebook signale à vos abonnés que vous avez fait une mise à jour. Voilà. Publier en plusieurs langues. Vous activez, comme je disais tout à l'heure, ça ici maintenant c'est en plusieurs langues. Vous autorisez, hein, vous autorisez que les personnes qui gèrent cette page puissent écrire des publications en plusieurs langues. Donc on puisse écrire en plusieurs langues, c'est favorable, vous pouvez prendre. Donc, ça dépend de vous. Si vous avez quelqu'un qui vous donne souvent un coup de main, ou si vous voulez écrire des articles avec des différentes langues, ça vous s'engage. Maintenant, traduit automatiquement. Comme je vous ai dit encore tout à l'heure, ça permet à ce que quelqu'un qui est dans un pays, vous avez vu, Facebook avait choisi automatiquement, si vous écrivez en français, quelqu'un qui est dans un pays espagnol, voit votre publication, il ne va pas voir en français. Ça va apparaître chez lui en espagnol. Pourtant, vous avez écrit en français. Celui qui est dans un pays anglophone va voir, ou quelqu'un qui a un Facebook en anglais, va voir ça directement en anglais. Pourtant, vous avez écrit en français. Vice-versa. Pays allemand ou un Facebook allemand ou italien, la personne va voir directement en sa langue. Pourtant, vous avez écrit en votre langue. C'est ça qu'on appelle traduit automatiquement. Le classement des commentaires, c'est vous qui choisissez comment vous allez classer le commentaire. Voilà les commentaires les plus pertinents par défaut, les anciens, tous les commentaires. Ça dépend de vous. Donc, quand vous aurez le temps, c'est vous qui sélectionnez. Ce qui n'est pas bien, je vous dis d'éviter. Mais ce qui est bien, quand je dis ça dépend de vous, vous pouvez sélectionner comme vous voulez. La diffusion du contenu. Interdit le téléchargement sur Facebook. Donc, vous pouvez poster vos vidéos, vos photos et interdit que les gens puissent télécharger ça sur Facebook. Vous couchez juste là. Téléchargez la page. Téléchargez une copie de vos publications de pages, photos, vidéos et tout ça. Donc, vous pouvez télécharger votre page ici vous-même. Vous allez cliquer sur télécharger. Ça va vous télécharger tout ce que vous avez déjà eu à mettre. Ça va vous créer un dossier de tout ce que vous avez eu à mettre et ça va garder. Ça, c'est pour ceux qui vont rester quand ils auront beaucoup travaillé sur leur page, quoi. Bon, fusionner les pages, je n'ai pas souvent utilisé parce que moi, j'ai toujours peur. Personnellement, moi, j'ai toujours peur. J'ai toujours dit que je ne vais pas fusionner mes pages. Parce que pour fusionner mes pages, ça disparaît là. J'ai jamais essayé et je vais jamais essayer. Je ne vais pas fusionner les pages. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, pourquoi tu ne fusionnes pas? J'ai envie de fusionner pour avoir beaucoup de likes et beaucoup de vues. Je lui ai dit qu'en cherchant beaucoup de likes, beaucoup de vues, tu risques de perdre tout. Donc moi, je ne fusionne pas suivant mes pages. Ça, c'est supprimer la page. Tout le monde connaît ce que ça veut dire, non? Voilà. Supprimer définitivement dans Shop. Vous cliquez là, tsa, et vous enregistrez la notification, la modification. Donc, ça, c'était un peu le paramétrage. Ça, c'était le paramétrage 1. Il y a un autre paramétrage qu'on va voir sur la messagerie avancée. Voilà. Avant de quitter, je vais voir la messagerie avancée. On clique sur la messagerie avancée. Qui se rappelle du coup de WhatsApp qu'il a vu où on parlait des messages d'accueil. Voilà.
La messagerie avancée, c'est pour les messages d'accueil, pour configurer vos messages d'accueil. Les messages d'accueil, les messages d'absence. C'est le même système sur WhatsApp ici. Vous configurez, je dis bien, vos messages d'accueil et vos messages d'absence. Donc, je crois que vous avez suivi le cours WhatsApp. Vous pouvez gérer celui de Facebook. On va revenir et je vais prendre quelques questions et puis je vais laisser le devoir qu'on va corriger lundi. Je vais arrêter la présentation. On se retrouve maintenant. Les autres sont partis où? Ouvrez vos micros, vous parlez. Les autres sont partis où? Ils sont où? La transmission pour créer la page, je n'ai pas bien compris. Ok. On ne voit pas l'écran. La transmission. La transition pour créer la page. Sorel, tu n'as pas bien vu la transition pour créer la page? Je vais reprendre la question de Sorel. Soso. Allô? Elle est encore partie où? C'est bon, j'ai coupé le micro. La transition pour créer la page, j'ai dit c'était celle-ci. On revient à l'accueil. Je vais partager l'écran encore. Je partage rapidement l'écran pour qu'on lance un coup d'œil dessus. J'ai dit ceci. On revient, nous sommes là à l'accueil. L'écran est bien, c'est partagé. Super. Quand vous êtes là, vous choisissez une page, n'importe quelle page à l'écran, que ce soit dans votre téléphone ou sur l'écran. Vous cliquez sur la page. Vous venez ici, là où il y a les 3 points. Vous cliquez sur les 3 points. Une fois que les 3 points sont cliqués, vous prenez sur créer une page. Quand vous allez cliquer sur créer une page, ça va vous renvoyer maintenant. Là, il faut mettre les informations de la page. Donc, premièrement, on va sur une page. Deuxièmement, on clique sur les 3 points. Et troisièmement, on valide dessus, créer une page. OK? Ça, c'est mon raccourci à moi. Il y a beaucoup d'autres raccourcis. Ce n'est pas le seul raccourci. Il y a beaucoup d'autres manières. C'est bon maintenant, Sorel. Les pages. Oui, partir d'une page, pour moi, c'est le raccourci. Hein. Parce que c'est qu'automatiquement, on passe plus de temps souvent sur les pages. Beaucoup de personnes passent plus de temps souvent sur les pages. Donc, bon, c'est juste un raccourci que tu peux être sur la page de quelqu'un, là, rapidement, tu vois, en deux temps, trois mouvements, tu cliques et puis tu migres. Tu vois un peu, ou tu peux être sur ton compte Facebook, tu vas à la droite, tu vas voir le menu déroulé, tu cliques sur le téléphone, tu cliques et puis tu choisis créer une page. Donc pour moi, ma page, c'est juste un raccourci. Hmm. Oui. Mhm. Effectivement. Mais même les pages que je disais là, c'était pas automatique. C'était pas mes pages, hein. Tu peux être là tu as ton compte, tu n'as pas de page, et tu cliques même sur la page de Mahajaki, ou tu cliques sur la page de Menoir Lazik. Dès que tu es sur la page de Menoir Lazik, à partir de là, tu peux créer ta page. C'est pas obligé que ce soit une page que c'est toi qui administre. N'importe quelle page. Hmm? Oui, Sorel, vas-y. Mhm. Non, la page ne peut pas être piratée.
Bon, la personne, sauf si la personne connaît, il va voir tes pages, il va parcourir tes pages. Vous vous rappelez l'autre jour, qu'est-ce que je vous ai dit? L'autre jour en formation, je vous ai dit, il faut toujours avoir au moins deux, trois utilisateurs. Si ton compte est... Dès que l'instant où tu sais que ton compte personnel est piraté, ton deuxième compte part enlever le premier compte en administrateur. Et je ne te suis pas bien, Daniel, je te suis pas bien. Ton volume est bas. Je n'ai pas suivi. Comment faire? Oui. Ah, ok, ajouter des administrateurs. Ah, ok, on va aller rapidement. Je partage encore l'écran. On va voir, mais là, je ne vais pas mettre mon mot de passe parce que là, ça va demander les mots de passe. Il va falloir que je les saisisse. Mais je vais quand même vous montrer la procédure, le processus pour arriver. L'écran est partagé, c'est bon? Ok, super. Là, nous sommes sur la page de Dan Shop. Tu viens couper le micro. Il y a un micro qui est ouvert. Couper un micro, pardon. On clique sur paramètres. Où sont les rôles de page là? Voilà. Une fois qu'on a cliqué sur paramètres, on laisse ici, où on a parlé tout à l'heure. On vient ici. On choisit les rôles de page. C'est ici qu'on met les gens. Rôle de page. Notez bien le processus. On choisit rôle de page. Hmm. Une fois, un instant, je vous en prie. Une fois que tu as choisi rôle de page, ça te montre, ça te déroule là. Tu vois, ici, il y a tu peux mettre, tu as vu. Ici, quand je clique, c'est un peu différent quand même sur le téléphone. Sur le téléphone, c'est différent. Tu cliques sur là, tu choisis, voilà, admin qui veut dire administrateur. Hmm. Admin qui veut dire administrateur. Modérateur. Hmm. Euh, Annonceur. Analyste. Ça, c'est les différents postes que tu peux utiliser sur une page. Donc là maintenant, tu choisis le nom de la personne. Je prends un exemple. Le nom de Facebook. Qui a son nom de Facebook en tête là? Le Facebook de qui? Donne-moi, quelqu'un me donne son Facebook, voir. Je vais chercher voir. Quelqu'un me donne son Facebook. Comment le Facebook de qui? Je vous avais un Facebook rapidement. Ouvrez un micro, pardon, je vous en prie. Je veux un Facebook. Ils sont plus là ou quoi? Vous ne voyez plus mon écran. Jaja. Allô? El Pacha. El Espacé. Tu as remarqué ta photo quelque part? C'est laquelle? Ça? Sûrement, c'est le problème de réseau que tu as. L'écran est partagé. Les autres voient? Les autres voient bien, c'est bon? Si les autres voient, signalez-moi. Ok. Donc, on était sur El Pacha. Je ne sais pas quel est ton. C'est où? C'est ceci? C'est Al Pacharo. Dans tous les cas, tu entres le nom de la personne, comme l'écran est en train de montrer. Tu choisis.
Une fois que tu as choisi, tu viens cliquer sur ajouter. Tu me suis? Une fois que tu as choisi, tu sélectionnes. Si c'est admin, tu cliques juste sur administrateur. Maintenant, tu cliques sur ajouter. C'est comme ça qu'on ajoute le nombre de personnes autant que tu veux. C'est comme ça qu'on ajoute un administrateur. Super. Les pages sont payantes sur Facebook. Non, les pages ne sont pas payantes. Les pages sont gratuites. On ne paye pas les pages Olive. On ne paye pas les pages. Les pages sont gratuites. Quelqu'un d'autre a encore des questions? Y a-t-il des questions? Je vous écoute. Est-ce qu'il y a encore des questions? Allô? Oui, je demande s'il y a encore des questions. Je vous écoute, hein. S'il n'y a plus de questions, je suis en train de laisser les devoirs dans le groupe. Sachant que demain, je vais corriger les autres devoirs que j'ai laissés pour WhatsApp là. Ah, ok. Je suis très content de le savoir. Content de savoir que vous avez bien suivi le cours. Le seul objectif, c'est de suivre. S'il y a, on va seulement se dire, dans le groupe, vous pouvez laisser les voices dans le groupe. Si quelqu'un, ce cas des préoccupations. Je vais l'enregistrement, si on aura ça, je sais pas quand, mais je vais voir peut-être d'ici demain ou après-demain. On aura déjà ça en ligne sur YouTube et tout le monde pourra euh, revoir encore. Ça va vous permettre de revoir. Ça va vous permettre de revoir. Je vais vous dire bonne soirée. Je suis en train de laisser le devoir dans le groupe. Tout le monde pourra noter le devoir dans le groupe. Hmm. Mhm. Ouais. Mhm. Ok. Ah, pas de souci. C'est pourquoi je dis la vidéo, on doit la poster. On doit reprendre la vidéo. On va télécharger la vidéo et poster sur notre sur YouTube. Et puis le lien YouTube, on va donner un peu comme WhatsApp, comme vous avez vu, un peu comme on a fait avec WhatsApp. Et les autres aussi pourront voir. Demain, disons 15 heures, parce que non, dimanche, c'est dimanche, non? Dimanche 15 heures. Dimanche 15 heures parce que samedi, demain, il n'y aura pas cours. On va mettre la peinture dans notre centre. Donc dimanche, là même, on va venir, la peinture va un peu nous déranger. On va supporter. Tout le monde, passez une bonne soirée et portez-vous bien. Oui, oui, c'est présentiel. On va faire au centre. Dimanche, il faut au centre. Arrivé, je vais vous présenter les jouets qui sont arrivés parce qu'il va falloir, comme je dis toujours, avant de vendre quelque chose, il faut consommer la chose. Donc, normalement, il va falloir que chacun arrive au moins ce qui rentre avec, qui touche le jouet. Même le sac,
Même le sac de LSK, j'ai l'arrivage d'un sac, j'ai un sac qu'on a acheté qui est là, vous allez voir. Vous allez voir ce sac dimanche en présentiel. Vous aurez la chance de toucher ce sac en présentiel pour voir la matière, pour voir la qualité, pour voir comment est-ce que le monsieur lui fait ses sacs. Donc, disons, dimanche 15 heures, on doit être au centre pour le cours en présentiel. Je tiens à remercier tout le monde, tous ceux qui ont été disponibles, ceux qui ont pris du temps et ceux qui sont en train de continuer à être dans ce projet parce que on ne connaît pas comment ça commence et on ne connaît pas comment ça va finir. Je vous ai dit, je vous donne des motivations chaque jour dans le groupe et je vous dis, tenez le coup. Moi, aujourd'hui, j'ai fait une vente, j'ai fait plus de 25 ventes de jouets. C'est pas la blague. J'ai fait 25, 100, j'ai retiré 100. J'ai vendu plus de 25 aujourd'hui là, sans compter ceux que je vais encore vendre ces jours. Sans bouger de mon bureau, j'étais qu'au bureau. J'en venais seulement prendre et donner de l'argent. Donc, il faut croire, il faut s'accrocher. Ça va pas être facile. Et ça n'est pas difficile. C'est juste aller ensemble. Je vous ai dit, continuez à laisser. On va maintenant plus travailler dans le groupe. Les préoccupations. On va plus faire inbox. Enfin, inbox, c'est comme si on est en train de léser certaines personnes. On va continuer dans le groupe. On va continuer dans le groupe. On a les préoccupations. On a les gens qui demandent. On va s'entretenir dans le groupe. Là, les questions posées par les uns et les autres peuvent aussi nous aider entre nous. Passez une bonne soirée et désolé pour ceux qui sont arrivés en retard. Et disons-nous, tu disais, attends, j'avais retiré mes écouteurs. Oui, un instant, je te suis pas bien. Un instant, attends. On est là, on est là, Laetitia, bonsoir. Ouais, c'est vrai, j'écoute. On est là, Laetitia Ndemano. Oui. Tu voulais me voir à quelle heure? Bon, je serai là le matin parce que je vais un peu contrôler les techniciens là. Je serai au bureau vers 9 heures parce que les techniciens, les peintres là vont arriver le matin. Je vais aller contrôler le travail qu'ils sont en train de faire. Je serai là même vers 9h, 10h. Dans tous les cas, lance-moi vers 9h, 10h. Mhm. D'accord. Bonne soirée à tout le monde. Ndemanu, Ndemanu. Ouais, bonsoir Ndemanu, c'est comment? Ça, c'est vrai que Ndemanu n'a pas encore intégré le groupe, mais elle va intégrer le groupe bientôt. Donc, elle va être parmi nous, elle va être l'une des vendeuses et et marketeuse sur le digital. Parce qu'elle vend déjà, hein, c'est pas qu'elle n'a pas encore fait, mais elle va rejoindre l'équipe maintenant, là, c'est qu'on est en train de, on l'attend. Hmm? Yo, yo. Bon, bonne soirée. Tu es arrivé en retard, on avait déjà fini le cours. Quand on va poster la version, toute la version entière, tu vas voir comment le cours s'est passé. Bon, bonne soirée à tout le monde. Portez-vous bien. La suite, c'est dans le groupe. Pour ceux qui sont dans le groupe, la suite, c'est dans le groupe. Mhm. Bye bye, Annie. Ok, j'espère que toi-même, le coup t'a servi à quelque chose, toi qui es en train de regarder sur YouTube maintenant, et que tu vas facilement nous rejoindre. Laisse un commentaire si tu veux être membre de cette équipe, de cette grande communauté que nous sommes en train de créer. Et t'inquiète pas, tu seras la bienvenue. J'espère que tu vas bien et qu'il t'arrive que des choses bien. Porte-toi bien.